Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes debout. Dans le livre de Luc, chapitre 14, le verset 16e, nous allons jusqu'au 24e verset. Et notre attention sera plus focalisée au 23e verset. Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Car tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans le place et dans le rue de la ville et amène ici le pauvre, les estropiés, les aveugles et le boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long de un. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Parole de l'Éternel. Personne n'ignore notre préoccupation de ces derniers temps. Nous le disons et nous le répétons. Le Seigneur lui-même a donné une instruction à ses disciples. Gloire soit rendue au Seigneur parce qu'au moins il a été écouté. Si le Seigneur ne pouvait pas être écouté, nous serions jusqu'à présent dans les ténèbres de nos péchés. Parce qu'il y en a qui se sont levés, qui ont pris le chemin de l'Afrique, le chemin de l'Europe, qui ont pris le chemin de 5 continents. Et à conséquence, l'évangile nous est parvenu. Et aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération. Ceux qui sont partis se sont acquittés de leur devoir. Et nous autres, c'est notre saison. Nous avons entendu la parole et nous sommes obligés d'aller transmettre cette parole à ceux qui ne l'ont pas encore entendue. Dans cette même ordre d'idées, nous avons choisi un sous-thème qui dit ceci, contrez-les. Bien-aimés, nous sommes devant une parabole, surtout une histoire. Jésus nous parle d'un homme qui a organisé une grande fête. Et il a invité les gens, les invitations lancées. Et ensuite, nous voyons les excuses des gens. Littéralement, les gens qui étaient invités, c'était Israël. Israël avait été invité le premier par le message de Jean-Baptiste, par le message de Jésus-Christ, pour entrer dans le royaume. L'invitation n'a pas été réussie avec. Il faudrait appeler les gens des nations. Alors, les qualifie des estropiens, des pauvres, des aveugles, etc., etc. Néanmoins, ils ont accepté l'invitation. Mais ceux qui avaient été invités, le premier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai acheté un champ. Et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Acheter un chat, ce n'était pas mauvais. Mais il fait passer ses intérêts en premier lieu. C'est ce qui est inadmissible dans le royaume. Le verset 19, on nous dit qu'il y a le deuxième excuse. J'ai acheté 5 paires de bœufs, un agriculteur. Et je vais essayer, moi, je te prie. Et la troisième personne, il dit, moi, je viens à peine de me marier. Laissez-moi le temps
de rester avec ma femme. Donc pour cette dernière, la priorité c'est sa femme. Et pourtant dans les enseignements de Jésus tout au départ, il était toujours dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Je ne refuse pas autre chose, mais d'abord le royaume et le reste après. La personne qui avait été envoyé appeler le convié, il lui dit au maître, voilà ce qui s'était passé. Et la réaction du maître, c'est l'irritation, c'est la colère. Il dit ceci. Le maître dit que non, s'il en est ainsi, je vais te donner une deuxième orientation. Et les gens qui ont refusé ici, c'est Israël, qui rejette l'invitation du Seigneur. Et Jean nous disait déjà qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors la deuxième invitation est là. Le maître dit, va promptement, va vite. Cette fois-ci, dans le riz et le riel, rencontre les pauvres, appelle-les, les boiteux, les estropiés, les vauriens. Alors appelle ces gens. Le serviteur dit que tout ce que tu as dit a déjà été fait. Mais il reste encore de la place. La salle est encore vide. Alors il lui dit, le verset 23, va dans le chemin et le long des haines. Et ce que tu trouveras, contrez-les d'entrée afin que ma maison soit remplie. Quand vous lisez le 23e verset, en grec on dit ceci, anagekazo. Amen. Amen. C'est cet anagekazo que je suis en train de poursuivre. Ce qui est traduit en français, contrez-les. Bien-aimés, ici nous visons maintenant la croissance de l'Église. L'Église doit être qu'avec cette proche de anagekazo. Actuellement, on peut bien louer le Seigneur. Mais les gens vous observent de loin. Ils ne viennent pas. Ils passent là-bas. Il y en a même qui sont sensibles et qui vous dansent. Ils passent là-bas en train de danser, mais ils ne viennent pas. Pourtant, il y a de la place ici. Dieu a envoyé son église pour inviter le monde entier à connaître Jésus-Christ. Mais le monde ne vient pas. Très réticent. Alors on nous envoie. Le maître ordonne ce matin. Il s'adresse à la flamme divine. Il dit, flamme divine, lève-toi, va, rencontre ces gens, les badauds, les gens qui se mettent le long du chemin, ils n'ont rien à faire. Allez les appeler. Nous devons les contraindre. Et c'est ici où se trouve la clé de la croissance numérique de l'Église. Nous pouvons venir ici chaque tout le monde a besoin de passer à la chair pour prêcher. Nous prêchons nous-mêmes. Pourtant, il y a les qui sont assoiffés de la parole. Mais les diables, les lits, ils ne peuvent pas se lever. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un avec une autorité. C'est pourquoi le Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et en vertu de quoi je vous envoie. Avec ce pouvoir, allez contraindre les gens. Lèvons-nous, parce que le Seigneur envoie l'église. Et toi et moi sommes membres de l'église. Nous sommes invités à aller chez les prostituées et les contraindre de venir ici. Allez chez les soulards et amenez-les ici. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, on peut entendre la parole de Dieu, mais ce qui est difficile, c'est la mise de cette parole. Si je peux vous demander ce matin, lèvons-nous tous. Allons appeler les jeunes garçons qui sont le long du chemin ici. Se lever et aller dans des boîtes de nuit. Rencontrer les amoureux donc sur la piste. Et les inviter, venez. Allons à l'église, venez. Ils vont nous trouver comme des fous. Mais nous serons les fous de Jésus. Allez rencontrer les chefs d'ici, côté de Malébo. Il faut les contraindre. Le dimanche prochain, il faut aller là-bas avec leurs cheveux crépus. Qu'ils viennent devant le Seigneur. C'est ça l'église. Ce n'est pas seulement je vais prêcher. Tu vas vous pensez que le pour que tu sois vedette. Faire le miracle pour persuader le peuple que Dieu est vivant.
Le dimanche prochain, tu dois me persuader d'appeler quelqu'un. Même s'il ne va pas venir. Mais tu dois me persuader que tu l'as appelé. Et moi aussi je vais appeler. Bien-aimé, notre timidité. L'église ne peut pas. Nous sommes timides. Il y en a même qui somnolent. Vous somnolez pourquoi? Mais si on dit Amen, vous ne savez quoi nous avons été. Mais nous avons le maître. Nous avons été appelés pour servir le maître. Et le maître nous envoie. Et nous devons pas. Bien aimé, lorsqu'il y a une contrainte, personne n'ignore les dangers de l'alcool, danger du tabac. Mais le marketeur de l'alcool. Vous savez qu'à travers le monde, la plupart des accidents commis, c'est sous les effets de l'alcool. Mais lorsque les gens passent à la télévision, ils vous parlent de l'alcool. Ils vous disent que ça donne de l'énergie. Ça donne de la puissance. Vous êtes clair. Quand je prêchais, j'ai vu le frère révérend Malindok aussi. Il a dit qu'avec la publicité, on achète même ça qu'on n'avait pas besoin d'acheter. Et le pasteur a dit ceci. Il dit les amis aussi faisaient la publicité des chambres. Et entendre que non, ça réveille l'intelligence. Il était encore à l'école. Le pasteur Malindok nous a dit que j'ai essayé. Mais ce que j'ai vu, c'était le contraire. Pour entrer dans la maison, devant moi, je voyais qu'il y avait des terrasses. Et il faudrait sauter. Et j'ai commencé à sauter. Et les gens me posent la question, c'est quoi? Est-ce que vous ne voyez pas ça? Finalement, il a compris. C'était une fausse marketing. Mais lorsque nous faisons le marketing de Jésus, c'est une vraie marketing. Si nous faisons le marketing de Jésus, c'est une vraie marketing. Il lui donne la vie et il lui donne la vie. Il lui donne la vie. Mais nous n'avons pas de marketeurs. Il y en a qui quittent leur église parce que les marketeurs de dehors les ont appelés. Mais nous sommes invités à faire le marketing de Jésus. Même si quelqu'un n'avait pas besoin de votre église, tu vas lui parler d'un Jésus vivant. D'un Jésus vivant. Que Jésus est là. Et je vous assure qu'il est ici. C'est sa parole d'honneur. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, il ne dit pas que je serai. Moi je suis. Moi je suis. Donc le Seigneur est ici. Croyez que le Seigneur est ici. Comme il est ici, c'est pourquoi nous disons malades, soyez guéris au nom de Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus nous pouvons exorciser les démons. Démons, sortez. Le Seigneur est avec nous. C'est ça la parole de Dieu. Allez contre les gens. Faites de la publicité de Jésus. Il y en a qui font la publicité de l'alcool. Et beaucoup de gens commencent à prendre de l'alcool. Je demandais à une femme, pourquoi toi aussi tu as commencé à prendre de l'alcool? Elle a dit, vous savez, c'est maman telle nous a convaincus et nous avons commencé à prendre ça. Parce que cette dame a fait la marketing de l'alcool. Il ne faut pas rester toujours villageoise. Tu peux prendre de l'alcool et ça peut t'ouvrir les yeux. Tu peux être clair. Oh, même il y a les gens qui donnent à leurs petits-enfants de l'alcool à cause de ces publicités seulement. Mais par la suite, ils seront déçus parce que les effets de l'alcool sont néfastes. Mais ce que nous louons dans le cas du diable, il a des serviteurs qui travaillent pleinement pour son royaume. Il gagne les gens. Même si
la bière est le diable en bouteille. Et on nous force à croire le contraire. Même si c'est le diable en bouteille. Mais quand vous voyez l'énergie des chrétiens pour gagner les âmes, nous sommes tellement timides. Bien-aimés, nous avons dit que nous sommes dans une nouvelle saison. Et notre église a besoin de démarrer. Nous devons mettre de côté la timidité. Nous devons nous animer de l'esprit. Nous devons commencer à agir énergiquement, avec force, avec persuasion. La croissance de notre église en dépendra. Je crois que cette parabole est symbolique du Seigneur Jésus qui nous envoie inviter les gens pour lui. Donc, les excuses ne sont pas acceptées. Si j'appelle quelqu'un dans notre église, il n'y a pas de miracle. Mais nous avons le plus grand miracle ici. Jésus, son nom est merveilleux. Si quelqu'un vient ici, il va voir Jésus. Parce que c'est Jésus le plus grand miracle. Amen. Les policiers qui dormaient ici, lorsque nous avons été déguerpis justement, le Seigneur est apparu à un des policiers et lui a dit quoi? Ici où vous êtes, c'est la maison de Dieu. Ici c'est la maison de Dieu. Et celui-là est allé dire à l'autre, nous sommes ici. Voilà ce que j'ai rêvé. Que ici c'est la maison de Dieu. Ah, j'ai peur de cet endroit. Si les policiers accrédités ici a vu la présence de Jésus ici, pourquoi tu ne vois pas la présence de Jésus ici? C'est à cause de ton incrédulité. Mais moi je crois que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est ici. Il est ici. Bien-aimés, nous sommes invités à contraindre le gens. Si les marketeurs, il faut la publicité de ceux qui ne valent pas la peine. Nous avons tout intérêt de faire la publicité de Jésus. Philippe a fait la publicité de Jésus. Vous connaissez l'invité de Philippe? C'est Nathanaël. Lorsque Philippe a présenté Jésus chez Nathanaël, c'est comme tu présentes même ton église. Si. On va te parler de beaucoup de choses. Tu m'invites où? Sur Ngoma 14. Ngoma wane Swahili. C'est lui qui a invité Nathanaël. Nathanaël lui a dit, ce monsieur est en provenance d'où? Il vient de Nazareth. Nazareth. Quelque chose de bon peut venir de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Viens voir. Nathanaël qui arrive. Et tout ce que nous avons dit, est-ce que Nathanaël a été déçu? Est-ce que Nathanaël était déçu? Personne ne peut venir ici et être déçu. Parce que le Christ est ici. Même si vous ne le voyez pas à mes côtés, le visiteur qui viendra le verra ici. Il le verra ici. Il le verra derrière moi. Il le verra à mes côtés. Et je suis convaincu qu'il est ici. L'église a deux mouvements. Il y a le mouvement de sortie et le mouvement d'entrée. Mais lorsque le mouvement de sortie est beaucoup plus fréquent que le mouvement d'entrée, alors là nous allons fermer l'église. Nous devons beaucoup travailler. Et le Seigneur sera avec nous. Personne ne peut pas s'imaginer qu'avec cette église, nous aurons une église de 3000 membres. Ça, je vous assure. Suivez-moi tout simplement. Avec cette approche, nous allons contraindre les gens et ils vont venir. Et le Seigneur va nous bénir.